Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de SciFiz. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer ce qu'est l'entropie et pourquoi on en a autant parlé avec les trous noirs. L'entropie est un mot qui revient souvent en physique, notamment lorsqu'on parle des trous noirs. Mais qu'est-ce que l'entropie précisément? Est-ce encore un principe complexe et incompréhensible de la physique? Eh bien, contrairement à toute attente, elle est plutôt simple à comprendre. L'entropie trouve sa définition dans la seconde loi de la thermodynamique, qui établit l'irréversibilité, soit le fait de ne pas pouvoir faire la démarche inverse exacte, des phénomènes physiques, en particulier lors des échanges thermiques. L'entropie est donc en quelque sorte la mesure du désordre. Mais ce n'est pas forcément très clair. Essayons donc de nous figurer tout cela. Imaginons une table avec des objets posés dessus. Si on déplace tous les objets de sorte que aucun ne soit à la même place qu'avant, nous serons tous d'accord pour dire que l'entropie de la table ou du système aura augmenté. Imaginons alors que l'on remette chaque objet à la même place que précédemment. On pourrait alors penser que l'entropie du système ou de la table a diminué. Mais c'est faux, car tous les objets auront changé de place par rapport à la fois précédente. On peut donc en conclure que l'entropie d'un objet, d'un endroit, ne peut être que constante ou en augmentation, et qu'il est strictement impossible qu'elle diminue. Dans les années 70, le physicien Stephen Hawking s'est intéressé aux résultats de la collision de deux trous noirs. D'après la fameuse formule de Einstein qui permet de calculer l'énergie E égale mc2, soit l'énergie qui est égale à la masse des objets multipliée par la vitesse de la lumière dans le vide, Hawking additionna alors la masse des deux trous noirs. Le résultat de cette collision est un autre trou noir. De plus, la conservation de l'énergie implique que l'énergie totale de ce système soit la même que précédemment. Cependant, lors de leur collision, les deux trous noirs vont vraisemblablement rayonner une quantité non négligeable d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Hawking chercha alors la quantité maximale d'énergie qui pouvait être extraite des deux trous noirs. Le résultat trouvé nous permit d'en savoir plus sur les trous noirs. Peu importe leurs caractéristiques énergétiques, soit leur masse, leur charge électrique ou leur moment cinétique, la quantité d'énergie rayonnée fait que la surface de l'horizon des événements du trou noir, qui est issu de la collision, ne pouvait être que égale ou supérieure à la somme des surfaces des deux trous noirs entrés en collision. L'horizon des événements d'un trou noir, c'est le bord du trou noir. Passé cette limite, plus rien ne peut en sortir, pas même la lumière. Un tel résultat présente une analogie frappante avec le second principe de la thermodynamique, qui stipule que l'entropie d'un système ne peut que augmenter au fil du temps. On pensa alors que l'entropie d'un trou noir était proportionnelle à sa surface. Mais pour qu'un système possède une entropie, il faudrait d'abord qu'il ait une température, et de plus, chaque objet ayant une température non nulle, soit au-dessus de 0 Kelvin ou moins de 173 degrés Celsius, cet objet émet des ondes électromagnétiques, ce qui reviendrait à violer la définition même du trou noir, où il est dit qu'un trou noir est un objet qui n'émet aucune forme de matière ou de rayonnement. La solution à ces interrogations est venue en 1974 lorsque Stephen Hawking a réussi à montrer qu'en raison des effets de la mécanique quantique, les trous noirs rayonnaient. On a appelé alors ces rayonnements le rayonnement de Hawking. La découverte de l'entropie des trous noirs permit de trouver une explication à un autre problème identifié depuis longtemps avec les trous noirs, celui de la violation apparente du second principe de la thermodynamique. Or, avec un trou noir auquel on n'associe pas d'entropie, il est possible de faire disparaître de l'entropie, en y jetant simplement des objets dedans. La formule de Bekenstein-Hawking résout ce paradoxe en indiquant que l'entropie d'un trou noir augmente alors qu'il absorbe un objet, et que son augmentation d'entropie est toujours supérieure à celle de l'objet absorbé. De même, l'entropie d'un trou noir a tendance à baisser lorsque celui-ci rayonne, car ce rayonnement s'accompagne d'une perte d'énergie, ce qui par la suite fait diminuer la taille du trou noir. Cependant, l'entropie de la radiation qui est émise par le trou noir est 7 fois supérieure à l'entropie perdue par le trou noir. Ainsi, quel que soit le processus envisagé impliquant des trous noirs, l'entropie totale, soit la somme de l'entropie ordinaire et celle des trous noirs, augmente toujours au cours du temps. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, et si jamais ce format en voix off vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Sur ce, à la prochaine!